La rue Spring est située en plein cœur de Jeffersonville, dans l'Indiana. De nombreux bâtiments le long de la route datent des années 1800. Bien que la plupart des commerces aient changé, une grande partie de la rue est restée la même qu'à l'époque où Frère Branham visitait. Qui sait combien de fois Frère Branham a marché dans cette rue et les nombreux témoignages que l'on a pu entendre. Frère Branham a raconté une histoire qui s'est déroulée au début de son ministère. Il s'agissait d'un homme de Paducah, dans le Kentucky, qui était malade et qui a rêvé qu'il devait se rendre à Jeffersonville, dans l'Indiana, pour y voir un homme du nom de Branham qui prierait pour lui. Lorsqu'il est descendu du bus à l'angle de Côte et de la rue Spring, il a vu un homme en uniforme. Il ne savait pas que c'était en fait Frère Branham lui-même. Il a dit, je vis à Paducah dans le Kentucky. Il a dit, et je n'ai pas été en bonne santé depuis un certain temps. Il a dit, hier soir, pendant mon sommeil, j'ai rêvé que je voyais un ange descendre du ciel, et il vint me dire de venir dans cette ville de Jeffersonville et de demander quelqu'un du nom de Branham. Et il a dit, j'ai pensé que peut-être vous sauriez s'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Branham. Oh là là! On aurait tout simplement dit que mon cœur allait sortir de moi. Et il s'est mis à pleurer et nous nous sommes agenouillés au coin de Court Avenue et Spring. J'ai prié pour lui et quand je me suis levé, les gens se tenaient en retrait et ayant enlevé leur chapeau, se tenant là, respectueux de la prière. Et Dieu est descendu et a guéri cet homme juste au coin de la rue où il se trouvait. Pourquoi? Dieu l'avait prévu et cela devait se produire. L'un des plus anciens établissements et l'endroit le plus connu de la rue Spring est la confiserie Shims. C'est là que Frère Branham avait l'habitude de se rendre lorsqu'il était enfant pour acheter les Red Hots. Shims est toujours une entreprise familiale et ils se souviennent encore de l'histoire de Sonny Shims pour qui Frère Branham a prié. Et alors qu'il était sur son lit de mort, que 5 spécialistes ne lui donnaient plus que quelques heures à vivre. C'était ainsi dit le Seigneur. Vous ne mourrez pas, mais vous me vendrez encore des bonbons forts à la cannelle derrière le comptoir. Quelques années plus tard, le frère et la sœur Branham sont allés chez Shims pour acheter des bonbons. Je me suis approché du comptoir, je regardais en gardant la tête baissée, comme ceci. J'ai dit, je prendrai une livre de ces bonbons forts à la cannelle. Il a dit, oui monsieur. Alors, sa sœur servait ma femme, et donc, il les a sortis. Et j'ai dit, j'avais l'habitude d'en manger il y a bien longtemps de ça, ici au cinéma. Je gardais la tête baissée. Et il a dit, oui, il a dit, beaucoup d'enfants en achètent. Ils en achètent toujours. J'ai dit, il a dit, c'est mon père qui a fabriqué ça. C'est sa recette. J'ai dit, je les aime beaucoup. Alors, après qu'il les a préparés, il me les a tendus en disant, autre chose? J'ai répondu, je ne sais pas. Et je me suis redressé. Oh là là! Il a dit, Frère Branham, j'ai dit, ce sont les bonbons forts à la cannelle, au sujet desquels je vous ai dit, ainsi dit le Seigneur. Il y a environ 5 ans, il a dit, Frère Branham, je suis complètement guéri, au point qu'il n'y a même pas la moindre séquelle. Je suis un peu sourd d'une oreille. Je pense qu'il est dans la cinquantaine. Il a dit, je suis un peu sourd d'une oreille, parce qu'on m'a donné tellement d'antibiotiques quand j'étais là-bas. La grâce étonnante de Jésus-Christ. Juste en descendant la rue à partir de Shims, la rue Spring se termine à la rivière Ohio. C'est ici que Frère Branham baptisait en 1933 lorsque l'ange du Seigneur est descendu et lui a donné sa commission. Et alors, cet après-midi-là, je baptisais 500 convertis sur la rive de la rivière, au bout de la rue Spring Street à Jeffersonville, Indiana, où je vivais. Lorsque la 17e personne s'est approchée de Frère Branham dans l'eau pour être baptisé, Frère Branham a entendu une voix dire « Lève les yeux ». Et je l'ai entendu à nouveau. Jusqu'à la 3e fois, il dit « Regarde en haut ». Et quand j'ai levé les yeux vers le ciel, un endroit d'environ 3 mètres carrés ressemblait à de l'eau dans le ciel bleu qui bougeait. Et de ce qui ressemblait à cette eau bleue est venue une lumière descendant du ciel. Les gens ont commencé à crier, beaucoup se sont évanouis. Et la voix a dit,
comme Jean-Baptiste a été envoyé pour avertir le peuple de la première venue de Christ, ton ministère les avertira de la seconde venue. Bien sûr, les rives de l'Ohio sont bien différentes aujourd'hui de ce qu'elles étaient à l'époque. Mais la façon dont Dieu commémore cet endroit est particulière. Aujourd'hui, Jeffersonville Overlook est un endroit où les croyants peuvent venir voir où l'ange du Seigneur est descendu et a parlé à son prophète. Tout comme Dieu a parlé à Moïse sur le mont Sinaï, il a parlé à son prophète ici même, dans la ville de Jeffersonville, dans l'Indiana, au bout de la rue Spring. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.